Ami Gilles Ramade et son orchestre, on peut les applaudir aussi. Je ne veux pas savoir comment je suis content et honoré de présenter cette soirée dans des choses vraiment. Vous êtes près de 7000 dans la salle ce soir à venir soutenir et retrouver plein d'humoristes que vous aimez. Je crois que ça s'applaudit aussi. C'est vrai que pour tous ceux qui regardent la télé, comme moi, toute la journée on me ressasse, c'est la crise, et je crois qu'il n'y a pas meilleur remède que le rire pour lutter contre la morosité et contre la crise. Et c'est vrai que c'est un peu exagéré, enfin, je sais pas, moi je me pose la question, est-ce que notre cerveau est fait pour recevoir autant d'informations par jour, et autant d'informations différentes, ça n'arrête, on est chez les fous. Ça va à une vitesse folle, c'est le CAC 40, le PIB, l'affaire Kerviel, la crise de la dette, la crise grecque, la crise, c'est chez les fous, ça va à une vitesse folle. Et puis c'est surtout la sensation de rapidité que ça a, je sais pas si ça vous a interpellé ou pas. Souvent on me tourne, tu es dans la cuisine, souvent on a la télé dans la cuisine. Sur la télé, il y a Dominique Strauss-Kahn, il va être président de la République, hein. Tu retournes dans le salon, t'as pas le temps d'arriver, sur la télé du salon, il est en prison. Ça va à une vitesse. Mais chez les fous, Kadhafi, il y a quelque temps, il était à Paris, il est gentil, il retourne en Libye, il est plus gentil, on lui envoie des bombes sur la gueule. Ça va à une vitesse folle. Là, le printemps arabe aussi, ça va tellement vite. Sur le coup, j'ai cru que c'était un nouveau magasin Tati. Ça va. La crise, l'écologie aussi. C'est vrai que toute la journée on ressasse, bien sûr que c'est important l'écologie, on essaie de tous de bien faire, on se sent concerné. Donc toi tu es dans ta cuisine, tu te fais chier pendant des heures à trier les déchets, hein, là tu descends avec plein de paquets, tu arrives en bas de chez toi, il n'y a qu'une seule poubelle. Mais chez vous, ça va à une vitesse, et puis la crise. Et même quand on veut se faire plaisir, parce que voilà, bon, c'est tellement stressant. Alors, je me demande si on a déjà vécu une époque aussi stressante, aussi compliquée qu'aujourd'hui. Quand tu veux te faire des petits plaisirs, par exemple, manger un petit peu, tout ce qui est un peu sucré, les friandises par exemple, en même temps qu'ils font la pub à la télé, qui t'expliquent, bon, c'est les friandises, c'est super. En même temps, il y a un bandeau blanc qui passe en bas de l'écran, qui te dit, surtout pour la santé, ne pas grignoter entre les repas. Ok, mais si on grignote pas entre les repas, on grignote quand alors? Tu te vois manger un bounty en même temps qu'un couscous? N'importe quoi. Ou alors il y a le bandeau, et ils te mettent, surtout pour la santé, manger 5 fruits et 5 légumes. Et là franchement, je suis sérieux, hein? Est-ce que c'est 5 fruits et 5 légumes? Ou est-ce que c'est 5 fruits ou 5 légumes? Par exemple, je sais pas, tu manges 7 fruits et 3 légumes, qu'est-ce qui se passe? Puis la crise, on peut revenir à la crise. Là, c'est j'ai 39 ans, j'ai l'impression que ça fait 30 ans que c'est la crise. Apparemment, c'est pour de bon. Bon, c'est vrai que j'ai grandi à Marseille aussi. À Marseille, je crois que ça a toujours été la crise. Je crois que même sous l'Antiquité, c'était déjà la crise. Bon, il faut dire, je sais pas si c'est un hasard ou si c'est lié, il y a que les premiers arrivés à Marseille, dans le port naturel de Marseille, il y a 2500 ans, c'est vrai que c'était des Grecs. C'est vrai, c'est l'histoire, hein, j'ai rien dit, ils sont arrivés comme ça, ils sont arrivés dans le port naturel, ils sont arrivés avec des bateaux qu'on leur avait prêtés, hein, ils sont arrivés comme ça, il y avait des bateaux, il y avait 3 bateaux, le Cofidis, le Cofinoga, le CTLM. Donc on va essayer d'oublier la crise ce soir parce que vraiment je trouve ça génial qu'on soit tous en réunion et je suis sûr qu'il va y avoir une ambiance extraordinaire ce soir. On a tous envie de rire, on a tous envie de partager ce soir ensemble. Et pour partager et pour ouvrir cette magnifique soirée, c'est un ami, c'est Arsène Mosca. Il va entrer et lui il va nous parler aussi, il va nous donner du rêve parce qu'il va nous parler d'Hollywood pour commencer. Je demande de faire un tonnerre d'applaudissements